Voilà, bonjour chers étudiants, ça va? C'est au plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans la science de OracleNet. Donc OracleNet, c'est la communication de Oracle via le réseau. Car quand on a un serveur, on ne communique que via des clients. Donc on ne peut pas travailler tous dans le même serveur physiquement. Le serveur, c'est toujours à distance, c'est logique. Donc les clients qui vont communiquer avec le serveur, ils ont besoin de certaines configurations. Donc aussi le serveur, il a besoin de certaines configurations. Donc dans la séance d'aujourd'hui, on va voir l'utilitaire offerte par Oracle, c'est OracleNet, OracleNet Manager, Listener, donc l'ensemble de ces outils et comment travailler avec afin d'avoir une bonne connectivité et aussi afin d'avoir tous les besoins qu'on a besoin d'un serveur, soit de côté serveur, soit de côté client. Donc, les services OracleNet, à quoi sert, comment le configurer et comment travailler avec. On démarre. Voilà. Je n'ai pas besoin de partager l'écran comme ça. Masquer le mode présentation. Voilà. Donc, les services OracleNet, comment ça fonctionne? Le serveur Oracle, c'est une instance et un ensemble de fichiers. C'est-à-dire quand je me connecte localement, nous avons l'accès. Presque, car vous êtes en mode local. Mais si vous êtes à distance, il fallait passer avec des intermédiaires. Donc les intermédiaires, or les utilitaires offerts par Oracle, ce qu'on appelle OracleNet. Donc c'est quoi OracleNet? C'est une couche qui est installé au niveau de serveur et aussi il est préinstallé dans les clients qui va assurer la connexion entre les clients et le serveur. Donc, on peut imaginer que OracleNet, il offre les sens, il offre la manière comment communiquer avec un serveur et comment le client, il peut parler avec un serveur. Donc, on va voir durant cette présentation on a besoin à quoi côté serveur et on a besoin à quoi au côté client. Donc côté serveur, chaque serveur, il est identifié par trois choses. Chaque serveur, quel que soit le serveur, il est identifié par trois choses. La première des choses, chaque serveur, il a une adresse IP. Ça va? Chaque serveur, il a une adresse IP. Donc cette adresse IP, soit il est statique, soit il est dynamique, soit de la classe A, la classe B. Donc c'est toute la partie réseau, mais il a besoin d'une adresse. De préférence, avoir une adresse statique. Tout simplement pourquoi? L'adresse statique, ça va assurer la durabilité de l'adresse. Une adresse dynamique, ça va changer, donc il fallait faire le changement. Donc la première étape, c'est d'assurer que vous avez une adresse statique à votre serveur. La deuxième étape, chaque serveur, quel que soit le serveur de Oracle, il a besoin d'un port. Donc le port, c'est, comment dirais-je, la porte de communication. Quel que soit le programme que vous avez dans vos machines, vous avez un port de communication. Donc le port offert par Oracle, c'est le port par défaut, le port 1521. Mais ce n'est pas un port qu'on doit l'adopter toujours. Si on le change au niveau de serveur, on doit le changer au niveau de client. C'est-à-dire c'est le canal de communication. Par défaut, c'est 1521, c'est 1521, mais il est possible qu'on peut le changer. Aussi, il y a ce qu'on appelle un protocole, c'est-à-dire une manière. C'est quoi une manière? Quand on a deux personnes qui communiquent, il y a une manière de communication. L'un qui parle, l'autre qui l'écoute. L'autre qui l'écoute, l'un, l'autre, donc il va parler. Donc il y a une manière de communication. Aussi les machines, ils ont besoin d'une manière de communication, un protocole de communication. C'est ce qu'on appelle le TCP, EP. Et ça, c'est le protocole standard au niveau de la communication internationale ou aussi au niveau de l'Internet. Donc, avoir un serveur, il a besoin de trois informations. L'adresse, le port et le protocole. Ces trois informations sont enregistrées dans un fichier nommé listener.ora. Donc, je vais essayer de l'écrire. Listener.ora.
listener.aura. Donc le listener.aura, c'est un fichier système de Oracle. Il contient uniquement les 3 informations. Mais il y a un service derrière le fichier listener, c'est celui qui va démarrer le vrai listener. Quand le listener il est démarré, vous pouvez communiquer avec le serveur. Et quand le listener il est arrêté, on ne peut pas communiquer avec le listener. Maintenant, on a configuré 2 choses. Nous avons l'instance de la base de données, il fonctionne. L'instance, car l'instance c'est la clé et le point d'entrée de notre machine, donc il fonctionne correctement. Nous avons le listener aussi, il est bien installé, ça va. On passe maintenant dans le côté serveur. On passe dans le côté client plutôt, c'est pas le côté serveur. On a terminé le côté serveur, on passe vers le côté client. Donc un client, il a besoin d'un serveur opérationnel. Il a besoin d'un serveur où l'instance il est démarré. Il a besoin d'un serveur qu'il dispose déjà un listener. Si on a un serveur où il y a de l'instance mais qui ne dispose pas un listener, on ne peut pas communiquer avec ce genre de serveur. Il fallait assurer que le serveur il dispose le listener et le listener il est déjà démarré. Donc pour que je communique en tant que client avec un serveur, nous avons plusieurs méthodes. La première méthode, c'est la méthode EasyConnect. On va voir la démonstration par la suite, surtout avec 2 machines. Et la deuxième méthode, c'est la méthode des alias. Donc la première étape qu'on va faire, là qu'on va démarrer, c'est comment créer un listener. Comment configurer un listener. Comment supprimer un listener. Et comment assurer le bon fonctionnement d'un listener. Par défaut, surtout avec la version 10, vous n'avez pas un listener. Mais si vous travaillez avec la version 19, vous avez un listener. Donc on va passer à une démonstration, ça va, pour voir comment ça fonctionne le listener, où se trouve le listener, les points de configuration pour un listener. Donc pour voir ça, on va démarrer une démonstration. Donc je navigue vers l'endroit d'installation de Oracle dans la liste des programmes. Voilà. Vous trouverez ici les versions, ou la version de votre Oracle installée. Ici, c'est la version Oracle 19c. Donc, on va le développer jusqu'à quand vous avez trouvé ici ce qu'on appelle le Oracle Configuration OracleNet. C'est l'assistant de configuration de OracleNet. C'est-à-dire c'est l'assistant qui va vous permettre de gérer et de créer les listeners. On l'exécute en tant qu'administrateur. C'est avec tous les utilitaires de Oracle, on fait toujours comme ça. On clique avec la main droite, plus exécuter en tant qu'administrateur. On se patiente un peu, et voilà l'assistant qui démarre. Il démarre avec plusieurs options. Donc la première option qui nous intéresse, c'est la configuration de listener. En français, c'est processus d'écoute. Donc je vais bien configurer. Donc suivant, ça vous donne 4 options. Ça vous donne l'option ajouter, reconfigurer, supprimer, renommer. Donc puisqu'il nous donne supprimer, ça se dit que nous avons déjà un listener dans ma machine. Ça se dit que nous avons déjà un listener. Je vais vérifier ça. Donc pour vérifier ça, je clique avec la main droite sur le bouton de Windows. Je clique sur la configuration, la gestion de l'ordinateur. Et par la suite, on aura le panneau de gestion de l'ordinateur. On va y aller vers les services, exactement vers la liste des services de Oracle. Donc vous pouvez naviguer doucement et vous trouverez ici les services de Oracle. Et vous constatez que parmi les services, nous avons un service nommé Listener. C'est-à-dire dans cette machine, nous avons un Listener. Si vous n'avez pas un Listener, vous devez créer un Listener. Pour moi, j'essaie de faire les 2 tâches. Je supprime ce Listener et je recrée un autre Listener pour avoir les 2 tâches, la suppression et aussi la création. Donc, j'ai fait quoi? Supprimer un Listener. Je clique sur supprimer. Vous constatez, il vous donne le nom Listener. Je clique sur oui pour configurer, pour valider la suppression. Et voilà, la suppression, ça va prendre quelques secondes. Et finalement, le Listener sera supprimé. C'est-à-dire maintenant, je n'ai pas un Listener dans la machine. Je clique sur suivant. Et je clique sur fin. J'actualise la liste des services. Veuillez voir. Il est encore. Ça va? Quand je clique sur actualiser, vous constatez que je n'ai pas de listener démarré. Ça va? J'ai pas de listener. Donc maintenant, c'est comme j'ai une version 10G.
Ça va? Donc la première étape, si vous n'avez pas un listener, si vous faites quoi? C'est créer un listener. La première étape, si vous n'avez pas un listener, c'est de créer un listener. Donc l'assistant qui va vous permettre de créer un listener, c'est qui l'assistant? On clique démarrer. On peut descendre vers le bas. Nous cherchons les programmes de Oracle. On trouve, voilà, ça c'est le programme, l'assistant de configuration de Oracle Net. Avec la main droite, exécuter en tant qu'administrateur. Et voilà, nous avons l'assistant. On n'a pas de listener. On va voir les options offertes maintenant. Je veux configurer un processus d'écoute, mais vous constatez que toutes les options sont grisées, sauf l'ajout d'un listener. Ça va? Donc je clique, je veux ajouter un listener. Il va me proposer un nom. Donc le nom par défaut d'un listener, c'est listener. Le nom par défaut d'un listener, c'est listener. Vous pouvez modifier, vous pouvez donner le nom qui vous convient. Ça va? Je clique sur suivant. Chaque listener, selon la présentation, nous avons dit que le listener, il a besoin d'un protocole. Il va proposer par défaut le protocole TCP. Donc vous pouvez l'adopter, sinon vous pouvez chercher d'autres protocoles. On va l'adopter. Suivant. Le listener, il a besoin d'un port de communication. Par défaut, c'est 1521. Donc on va le valider. Mais si on a modifié 1521, on doit l'adopter aussi au niveau du client. Je préfère à valider 1521. Ça, c'est ce port-ci est disponible. Suivant. Et par défaut, il va détecter l'adresse de la machine. Car nous avons, il fallait trois choses. L'adresse IP, le protocole et le port. Donc, est-ce que vous souhaitez faire autre chose? J'ai dit non. Et le système, maintenant, il est en train de créer mon propre listener. Il est en train de créer mon propre listener. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Voilà le temps qu'il fallait pour qu'il va générer et créer le listener. Je clique sur suivant et je termine avec fin. On va actualiser. Vous constatez maintenant, on a notre listener. Il est démarré. Quand je veux communiquer, il fallait avoir un listener démarré. Car il fallait vérifier que vous avez un listener et le listener, il est démarré. Si vous n'avez pas de listener, on ne peut pas communiquer avec le serveur à distance. Donc nous avons l'instance de la base de données. Très bien. Donc le nom de l'instance, c'est Demo. Nous avons le listener aussi démarré et opérationnel. Ça reste maintenant à faire une connexion locale et faire une connexion à distance. On va faire un petit test. Voilà, on va faire un petit test. Ça va? Donc le test qu'on va faire, on va créer un utilisateur en mode local. On va créer un utilisateur en mode local. Cet utilisateur, il est unique dans cette machine. On va tester la connexion locale. On va tester aussi la connexion à distance. Donc l'utilisateur qu'on va faire, on va faire une petite démonstration. Je démarre les CMD. Je l'exécute toujours en tant qu'administrateur. J'essaie de agrandir l'affichage pour que l'affichage sera plus ou moins lisible. Il est bon l'affichage? Oui. Ça va très bien. Donc pour inviter la console, on tape quelle commande? N'est pas visible? Voilà. Donc je change un peu la coloration. Donc le texte en vert. Je pense que dans les ça va? Plus ou moins? Ça va? Donc on va taper les invites de commande, c'est SQL+. Je me connecte en tant qu'administrateur, donc 6 as 6 Debian. Le mot de passe, c'est le mot de passe qu'on a déjà dans la création. Et voilà, je me suis connecté pour ne pas rester dans le... Je me connecte en tant que système. Donc on va tester avec système. Système, le mot de passe c'est test. Ça c'est connu. Voilà. Donc je me suis connecté en local. Ça va? Je me suis connecté en local. Maintenant je veux tester. J'essaie de créer une table en tant que système. Create table formation. Chaque formation il a un titre. Le titre il est varchar 2 entre parenthèses c'est 20. Je ferme la parenthèse. Point virgule. Nous avons la table formation. J'essaie d'insérer quelques lignes. Insert into formation values entre parenthèses. La première valeur c'est le XML. Voilà.
J'insère une deuxième ligne, c'est le langage Python. La troisième ligne, c'est la troisième ligne, c'est la base de données. On va faire commit, point virgule, non, désolé, commit, point virgule, et je fais un select, étoile, from, formation. Je suis sûr que cette table de formation, elle est uniquement chez moi. Vous n'avez pas cette table. J'essaie de tester la connectivité à distance avec une simulation locale et avec une simulation à distance de près vos collègues. Donc, j'ai fait quoi? Je veux réduire cette fenêtre. Voilà. Je me connecte à la machine. Ça va? Même local, mais avec la connexion à distance. C'est-à-dire, je ne veux pas me connecter avec système/test. Non, système/test et je donne toute la chaîne de connexion. Ça, je me considère que je me suis loin de la machine. Uniquement pour voir la démonstration de ma machine et par la suite on va chercher d'autres machines pour qu'on puisse résoudre le problème finalement. Donc j'ai fait comment? Ça, nous avons deux consoles différentes. Ça, c'est la console de la base de données. Et ça, c'était notre console. Donc, on va faire SQL+. Ça va? Maintenant, nous avons deux machines différentes. Je tape système / le mot de passe arrobas 10.10.10.10 2.1521. Ça va? Non, c'est pas, voilà, /dim. Je me suis connecté. Attention, les deux consoles qu'on a sont deux consoles différentes. Pour vous montrer pourquoi elles sont différentes, j'essaie de sélectionner la table formation. Select, étoile, from, formation. Point virgule. Vous avez les mêmes lignes. Ça va? J'ai essayé d'insérer une quatrième ligne dans la première connexion. J'ai fait comme ça. C'est le langage Java. Ça va? Quand j'ai fait maintenant la sélection, j'ai combien de lignes? 4 lignes. Quand j'ai fait c'est la connexion, j'ai uniquement 3 lignes. Pour vous informer que les deux personnes sont différentes. C'est pas la même personne. Ce qui est à gauche de moi, à droite de vous, il a 4 lignes. Et l'autre, il a uniquement 3 lignes. Pourquoi? Car la personne qui a 4 lignes, il n'a pas validé l'insertion. La commande commit, c'est la commande qui permet de valider. Il doit committer. Donc pour vous dire uniquement que, même que vous voyez que c'est de la même machine, mais ce n'est pas le même terminal. Ce sont deux terminaux différents. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait ici commit, point virgule. Donc non, c'est pas ça. C'est pas celui qui va committer, c'est l'autre qui doit committer. Voilà. Commit, point virgule. À ce moment, quand j'ai fait select ici, on voit la quatrième ligne. Donc vous voyez qu'on arrive à le faire avec comment dirais-je, avec la connexion à distance. On va voir si comment ça serait avec la connexion à partir de notre machine. Si on a quelqu'un qui arrive à pinguer sur ma machine. L'adresse de ma machine c'est 10.10.10.10. Changez votre adresse IP et essayez de pinguer pour qu'on puisse avoir une solution. S'il y a quelqu'un qui arrive à pinguer sur ma machine. S'il y a quelqu'un qui arrive à pinguer sur ma machine. Bien sûr, veuillez se connecter au réseau local. Veuillez se connecter au réseau local et changer l'adressage. Et par la suite, veuillez pinguer sur ma machine. Si vous avez le ping, on passe à l'étape suivante. Si vous n'avez pas de ping, croyez-moi, c'est pas l'appel à passer à l'étape suivante. Donc si vous ne pinguez pas, l'étape suivante, c'est déjà ne fonctionne. Ça marchait finalement avec les deux machines. Ça fonctionne correctement. Vous pouvez pinguer, sauf la machine
Cette machine, j'arrive pas à le maîtriser. Ça va? Non, 10, 10, 10, 10. 4 fois 10. Pour vous, c'est 14. Voilà, j'ai fait un ping 10.10.10.14. Non. Non, 6 système, il est à l'aise, car système mot de passe, l'autre il fallait avoir A6 débit, ça va donner la complexité. On va s'assurer que